Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la pleine lune en Scorpion qui aura lieu le 12 mai 2025 à 18h58 heure de Paris sur le degré 22 et 13 minutes du Scorpion. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que nous donnons une réunion d'information le 7 juin 2025, donc très bientôt. Si vous voulez y participer, vous pouvez nous écrire à écoletemamoudi@gmail.com. Vous avez l'adresse dans la barre de description. Donc, une réunion d'information pour vous présenter nos cours d'astrologie. Donc, la prochaine session qui débutera au mois de septembre 2025. Donc, vous pourrez nous poser toutes vos questions, nous demander les tarifs, les programmes. On vous parlera de notre parcours, des sessions avec lesquelles on a déjà travaillé, puisque ça fait déjà plus d'un an qu'on a commencé. Et donc, on a déjà travaillé avec trois sessions, dont deux sont encore en cours, une qui a terminé brillamment il y a peu de temps. Donc, si vous souhaitez participer à ces cours, eh bien, n'hésitez pas, enfin, à cette réunion d'information, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Et si jamais vous ne pouvez pas être présent, vous pouvez quand même nous envoyer un mail et puis on vous enverra le replay de la réunion d'information. Alors, cette pleine lune, c'est une pleine lune dans le signe du Scorpion et vous le savez, les pleines lunes représentent toujours des moments de prise de conscience, des moments de clôture aussi. Ça peut être aussi des moments où on va prendre quelque chose ou avoir le résultat de quelque chose. Donc ça peut être des périodes de révélation, d'éclaircissement par rapport à des situations. Et donc, cette pleine lune ne va pas euh, aller dans un autre sens que celui-là, même si dans ce signe du Scorpion, elle va avoir vraiment une intensité, une puissance très particulière. Alors, les personnes qui sont touchées sont les natifs, évidemment, du Scorpion et du Taureau, puisque si c'est une pleine lune, la lune est en Scorpion et le Soleil est en face en Taureau. Donc, ces deux signes en priorité, mais en fait, tous les signes de la croix fixe, puisque le Verseau et le Lion sont aussi extrêmement euh, touchés durant cette pleine lune. On va le voir sur la carte du fait qu'on est les deux maîtres de la pleine lune, Mars et Pluton, qui sont pour Mars en Lion dans un signe fixe donc aussi, et Pluton dans le signe du Verseau, signe fixe aussi. Donc la croix fixe ici est vraiment très impactée. Donc, si vous avez eh bien, des planètes ou des points ascendants au milieu du ciel ou autre, autour de entre 20, on va dire, et 25 degrés de ces signes fixes, donc Taureau, Scorpion, Lion, Verseau, eh bien, vous serez beaucoup plus impacté, évidemment, par cette pleine lune. Pour les autres, eh bien, regardez où se trouve ce degré-là du Scorpion, donc 23 degrés du Scorpion, dans quelle maison, et vous pourrez savoir quel sujet de votre vie sera impacté par cette pleine lune en Scorpion. Alors, c'est une pleine lune en Scorpion qui risque un peu de remuer, de nous bouleverser sur le plan émotionnel et qui va indiquer une période vraiment de transformation rapide. Pourquoi rapide? Parce que cette pleine lune est opposée au Soleil en taureau, je vous l'ai dit, mais à Uranus. Alors certes, le taureau, lui, n'est pas un signe rapide, mais et c'est pour ça qu'Uranus n'est pas très à l'aise dans le signe du taureau, ou que le taureau n'est pas très à l'aise avec Uranus qui le transite. Mais malgré tout, évidemment, ça va amener des changements rapides, euh, puisque c'est vraiment l'idée de ce Soleil Uranus qui est l'illustration parfaite, justement, d'un changement rapide, d'une prise de conscience soudaine, d'événements inattendus qui viennent déstabiliser par exemple le quotidien ou qui viennent toucher notre sentiment de sécurité, que ce soit une sécurité émotionnelle, une sécurité matérielle, une sécurité relationnelle ou autre, hein. Donc il y a quand même cette idée qu'on va être touché en profondeur avec cette lune en Scorpion par ces bouleversements, par ces événements inattendus qui risquent de provoquer par leur aspect inattendu, inconfortable ou insécurisant, eh bien, des craintes, des sautes d'humeur ou des angoisses. La lune en Scorpion, elle pourrait être amenée vraiment à se renfermer et à vraiment ruminer d'une certaine manière toutes les situations qui sont inconfortables pour elle et les garder. Et du coup, tout ça peut se transformer en bile noire, en angoisse durant cette période-là.
Alors, il est à noter que d'un côté, on a une conjonction Soleil-Uranus-Taureau dans un signe qui recherche la sécurité, la stabilité. Avec cette conjonction à Uranus, on est au contraire, je vous le disais, plutôt déstabilisé dans ses habitudes, dans sa routine, dans son confort, dans ses attachements, dans ses certitudes, dans ses possessions, dans ses valeurs ou sur les questions matérielles. Alors d'ailleurs, ça peut être en bon comme en mauvais, cette déstabilisation ou ces changements qui arrivent de manière un petit peu inattendue, ça prend une tournure inattendue ou alors quelque chose qui était bloqué depuis longtemps sur ces questions-là se débloque, et amène une transformation de notre situation qui, même quand on l'a voulu, même quand on l'a désiré, eh bien, peut amener une forme de crainte ou d'angoisse. Vous voyez, ça peut être une situation matérielle. Admettons, je prends un exemple, hein, ça pourrait être ça, mais c'est pas forcément ça. On attendait le règlement d'une succession et ça y est, on reçoit la succession, on reçoit une somme d'argent importante d'un coup. Bon, ben maintenant, il va falloir gérer. On va peut-être être mal à l'aise avec cette idée de ne pas savoir comment investir son argent, comment placer son argent. On peut se dire que on est sur une période un peu compliquée sur le plan économique et que donc on ne sait pas trop où placer, où mettre cet argent. On a peut-être peur de l'épargner, peur de l'investir à tel ou tel endroit. Donc, vous voyez, ça peut être parfois des situations qui libèrent et qui débloquent, qui se débloquent, qui pouvaient être là depuis longtemps, et pourtant dans lesquelles on n'est pas complètement rassuré. Et puis, inversement, évidemment, ça peut être aussi des situations qui changent par rapport à ce qui était, par rapport à un état existant des choses, que ce soit à un niveau individuel ou collectif, hein. Il pouvait y avoir quelque chose qui était là en place depuis longtemps et qui même si c'était pas forcément extrêmement bon pour nous, même si on était critique, par exemple, avec la situation, même si on sentait qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui bouge, eh bien, ça vient comme ça, à ce moment-là, se transformer et nous obliger à accepter, à ne pas être dans le déni face à ces transformations. Et si, évidemment, on s'accroche à la situation, on va du fait qu'il y ait beaucoup de signes fixes qui soient en jeu, ça pourrait être le réflexe, hein, ça va être de s'accrocher à ce qui est en train d'être transformé, de changer ou qui vient perturber, qui nous oblige à adopter un nouveau positionnement dans la situation. Donc, on pourrait tout à fait dans une espèce de réflexe de s'accrocher à une situation. Et c'est du fait qu'on s'accroche, qu'on soit dans le déni, qu'on n'accepte pas la situation qui est en train de se transformer, qui pourrait être la raison pour laquelle on va développer ces angoisses, parce que finalement, on n'est pas en phase avec ce qui demande à changer. Alors que une lune opposée comme ça à Uranus peut être extrêmement libératrice, au contraire, si on va dans le sens de se détacher, d'accepter la situation qui ne sera peut-être pas exactement comme on le souhaite, parce que la lune en Scorpion, elle peut chercher à contrôler, à garder un certain pouvoir par rapport à la situation. Donc s'accrocher est une manière de contrôler, mais ce ne sera pas la bonne, en tout cas sur le plan psychique, ce sera certainement pas la bonne, et même peut-être à d'autres niveaux matériels ou autres, ce ne sera pas la bonne que de s'accrocher absolument à cette situation qui est en train de se transformer et qui nous oblige de toute façon à gérer le réel ici. Alors, donc, on a cette lune scorpion, elle, qui est en chute, qui montre vraiment une transformation importante des habitudes de vie. Dans ce signe du scorpion, elle n'est pas à l'aise. Elle est en exaltation dans le signe du taureau, hein. Elle est liée à la croissance, au fait de pouvoir amener la vie, prendre soin des choses qui sont en train de croître. Dans le signe du Scorpion, on est plutôt dans un signe qui représente le dénuement, qui représente le moment où la nature est détruite, en fait, et du fait que cette nature soit détruite, soit détruite, qu'est-ce que fait la nature? Eh bien, elle va plutôt aller puiser dans la terre tout ce qui lui permet de subsister. Donc, de la même manière, sur le plan personnel, on va être amené à entrer peut-être plus en soi sur cette période-là
et aller contacter nos ressources intérieures pour être capable de se transformer, de se libérer, d'accepter la situation. Et donc, peut-être que ça se fait un petit peu lentement, encore une fois, parce qu'il y a quand même ces craintes de lâcher prise. Alors, autant cette lune scorpion, elle est capable de lâcher prise, hein, d'aller vraiment chercher au fond de ses ressources pour pouvoir se régénérer. Mais autant elle peut s'accrocher quand même assez longtemps avant d'être capable d'accepter de lâcher prise. Maintenant, l'opposition à Uranus donne un petit côté, un petit coup de boost, un petit coup d'accélérateur dans ces signes fixes qui sont beaucoup plus lents. Et finalement, on peut se rendre compte assez rapidement que ces situations auxquelles on cherche à s'accrocher, euh, eh bien, ce sont des situations qui peuvent être toxiques. Alors, à tous les niveaux, hein, psychique, corporel, ça va vraiment dépendre de chacun. Donc, ça peut être aussi en termes de valeurs dans la vie relationnelle. On se retrouve dans des situations où on n'est pas du tout aligné avec les mêmes valeurs que les personnes avec qui on communique ou avec qui on est en relation. Donc, à un moment donné, eh bien, on est obligé d'une certaine manière si on veut suivre sa voie, de devoir transformer la situation ou d'accepter en fait de se détacher d'une situation. Évidemment, sur le plan émotionnel, c'est assez fort, c'est assez intense. La lune scorpion n'est pas du tout dans la demi-mesure. C'est une lune qui est intense, qui vit tout avec passion, qui vit tout avec force. Donc, évidemment, si on traverse des angoisses, eh bien, ça peut être beaucoup plus fort et beaucoup moins gérable, ou la possibilité ici peut-être d'aller consulter un thérapeute, de se faire aider, de se faire accompagner, puisqu'on a quand même un bon aspect pour pointer du doigt les schémas récurrents, les schémas répétitifs, ou les attitudes ou les comportements de trop fort attachement ou de trop de difficulté justement à lâcher les choses, ou des comportements de contrôle. On a avec cette opposition à Uranus vraiment la capacité à prendre conscience de ça, si on se fait accompagner, si on se fait aider. Alors que si on ne se fait pas aider et qu'on traverse ces phases d'angoisse, l'opposition à Uranus peut être un déclencheur qui peut vraiment faire péter un plomb d'une certaine manière, où vraiment on décompense d'une certaine manière. On a du mal à gérer, et ça peut se transformer vraiment en crise, en anxiété extrêmement forte si on n'est pas accompagné. Ça, c'est pour ceux qui traversent, hein, ce type de période. Ça sera évidemment pas toujours vécu sur le plan intérieur et psychique pour tout le monde. Parfois, ça sera vraiment très factuel, très matériel. Ça va être différent pour chacun. Alors, la lune Scorpion, c'est aussi une lune qui est intéressée par le mystère, par les secrets, par l'inconnu, par la vérité, qui est vraiment intransigeante avec la vérité. Et donc, là, ici, cette lune scorpion, elle peut alors, pour certains, amener des vérités intérieures, des révélations, des prises de conscience, c'est ce qu'on vient de dire. On est avec une vérité, une compréhension de notre mode de fonctionnement jusque-là. Mais pour d'autres, ça va être réellement des prises de conscience qui sont réalisées dans le cadre d'une discipline, d'une recherche ésotérique, où vous cherchiez quelque chose, vous cherchiez à comprendre quelque chose, même si c'est pas personnel, et vous mettez le doigt dessus. Ça peut être une espèce d'enquête que vous meniez sur une situation, et ça y est, vous découvrez le poteau rose d'une certaine manière. Mais ça peut être aussi, vous faites de la recherche et vous comprenez quelque chose qui vient vous libérer d'un sujet qui, pour l'instant, était peut-être soit confus, peu clair, ou pas compris totalement. Donc, ça peut être vraiment des phases intéressantes de compréhension pour que ceux qui travaillent dans la recherche, quelle qu'elle soit, hein, pas forcément ésotérique, ou pour ceux qui s'intéressent aussi à l'ésotérisme, à l'astrologie ou autre, et qui font de la recherche et qui peuvent avoir ces prises de conscience-là. Alors évidemment, en moins positif, ça peut être aussi évidemment des situations où on apprend quelque chose qu'on ignorait jusque-là et qui vient bouleverser ce qui nous semblait stable, ce en quoi on croyait. Donc ça peut être tout à coup, j'apprends que j'ai un problème de santé, et paf, je dois tout à coup faire face à ce diagnostic, changer mes habitudes de vie, par exemple, ou j'apprends quelque chose de négatif sur le plan relationnel ou au niveau du travail
travail ou sur le plan matériel, des gens qui me cachaient quelque chose. Et j'en ai maintenant conscience. Et donc là, bon, bah, évidemment, ça peut aller droit au conflit avec les autres aspects qui sont représentés dans cette pleine lune. On va y venir. Et donc, soit source de remise en question positive, source voire de libération, grâce à cette capacité à lâcher et donc à pouvoir ensuite faire appel à ses ressources intérieures et se régénérer ou reconstruire différemment ou autrement sur d'autres plans, sachant qu'une pleine lune, c'est un moment où la lune a déjà fait la moitié de sa phase de son cycle, et donc elle va rejoindre le soleil pour une nouvelle lune qui aura lieu à la fin du mois de mai. Et donc, ici, on va être plutôt quand même dans une phase de décomposition, de déconstruction. Donc, on est tout à fait capable de mettre un terme à une situation et de pouvoir faire de la place, en fait, et pour pouvoir soit reconstruire, soit se régénérer derrière. D'un autre côté, cette pleine lune, dans le cas où on apprend quelque chose qu'on ignorait jusque-là, elle peut, dans ces signes fixes, dans cet axe matériel taureau-scorpion, amener des jalousies, des sentiments de perte, des sentiments de trahison, de l'envie sur toutes les questions relationnelles et matérielles, avec toujours cette idée qu'on cherche quand même à s'accrocher et que c'est vraiment pas la bonne attitude à adopter ici. Ou alors, par exemple, on peut aussi être dans une phase de transaction immobilière, tout simplement, puisque la lune, c'est aussi la maison. Donc, on peut être amené à se détacher d'une maison, à vendre une maison, par exemple, et ça peut être difficile. Il peut y avoir des souvenirs qui sont liés à cette maison, ou ça peut être difficile parce que par exemple, la vente immobilière est liée à la perte d'une personne. Donc, on est amené à gérer cette maison, à la vendre, à s'en débarrasser d'une certaine manière, mais on a tout un affect qui est lié à cette maison. C'est valable évidemment pour les situations où on perd quelqu'un, par exemple sur cette période-là, sur la question des deuils qu'il pourrait avoir à faire, symboliques ou réels. Et puis, inversement, je vous le disais, il peut y avoir aussi des situations qui vont être peut-être positives sur le plan, par exemple, matériel, mais qui amène une transformation de la situation. Donc ça, c'est pour le cas où on est en train de régler des histoires de prêts, de succession, des séparations de couple, etc. Ça peut être lié à un événement douloureux. C'est-à-dire qu'on peut recevoir une somme d'argent, mais ça peut être lié à un événement douloureux, des indemnités après un licenciement, ce genre de choses. Et disons que on peut aussi, sur cette période-là, être amené à devoir régler dans l'urgence. Peut-être qu'on a oublié de régler, de déclarer ses impôts, ou il y a peut-être des taxes ou des changements sur le plan matériel, par exemple en termes de taxes ou autres, des choses qui ont augmenté et qui amènent une pression, une forte pression qui nous inquiète. On ne sait pas trop comment gérer cette vie matérielle. Donc, ça peut nous amener cette inquiétude aussi qui serait liée à ces histoires d'argent. Comme je vous disais, on vit vraiment les choses avec intensité. Dans ce signe du Scorpion, on s'angoisse facilement, on peut avoir des peurs extrêmement fortes, parfois qui dépassent même les situations qu'on a du mal à gérer, parce que en fait, ces peurs, elles sont liées à la perte de contrôle ou au fait que la situation ne soit pas exactement comme on souhaiterait. Dans les signes fixes, on aime bien savoir où on met les pieds, on aime bien que les choses elles soient plus ou moins toujours pareilles, qu'on sache à quoi s'attendre. Et justement, là, c'est pas le cas avec l'opposition à Uranus. C'est un peu différent de ce qu'on avait imaginé. Et donc, c'est ça qui est perturbant. Et comme la Lune en Scorpion, elle va vraiment cogiter extrêmement forte et elle a ce besoin malgré tout de sécurité qui semble lui échapper ici, c'est là que ça peut devenir compliqué et déclencher ses inquiétudes et ses angoisses. Donc, ça, c'est pour une partie de cette pleine lune en Scorpion. Donc, je vais peut-être vous montrer la carte avant de continuer plus loin pour qu'on parle des autres aspects en jeu durant cette pleine lune. Donc là, vous avez la carte à l'écran. Donc, vous voyez que la lune est dans le signe du Scorpion ici. Elle fait face au Soleil en Taureau, le Soleil qui est conjoint à Uranus ici. On a une lune qui est aussi en quinconce
de Jupiter dans le signe des Gémeaux. On va avoir aussi les 2 maîtres de la Lune en Scorpion. Donc, comme elle est en Scorpion, le maître du Scorpion, c'est Pluton. Donc, lui, il est en Verseau. Et c'est aussi Mars, le maître du Scorpion, et lui est en Lion, en face de Pluton. Alors, même si l'opposition Mars-Pluton est passée à cette période-là, du fait qu'on ait Mercure ici dans le signe du Taureau qui forme ce qu'on appelle un carré-T à Pluton, vous voyez ce triangle rouge là, d'un côté il est carré à Mars, de l'autre côté il est carré à Pluton, donc ça fait ce grand carré, c'est un carré dynamique avec Mercure à la pointe, en apex, on va dire ça comme ça, et donc toujours dans des signes fixes, hein, Taureau, Lion, Verseau ici, et bien du fait que Mercure soit au carré exact de Pluton et se dirige vers le carré à Mars, eh bien, il vient réactiver finalement cette position Mars-Pluton qu'on croyait un peu derrière soi et qui est réactivée durant cette pleine lune. Donc, ça sera encore une opposition active à cette période-là. Et puis, on a aussi Vénus qui forme dans le signe du Bélier un trigone à Mars, qui peut être intéressant ici, on va en parler aussi, et la lune noire qui est co-présente dans le signe du Scorpion durant cette pleine lune. Donc ça, c'est les éléments sur lesquels on va s'attacher ici. Alors, je vous le disais, sur le plan de la santé, puisque la Lune va aussi représenter le corps, donc il peut y avoir aussi des informations que l'on reçoit et avec Mercure au carré de Pluton et Mars, c'est un peu les informations qu'on reçoit, qu'on découvre en fait, hein, sur peut-être une situation de santé, donc un diagnostic qui vient bouleverser d'une certaine manière euh, ce à quoi on était habitué et qui vient bouleverser nos habitudes, qui vont obliger à changer notre hygiène de vie, qui peuvent nous inquiéter aussi, qui peuvent nous impressionner. Donc, il peut y avoir, pour ceux qui sont concernés par les questions de santé, ben, l'idée qu'on reçoit un diagnostic et qu'il va falloir là aussi réussir finalement à dépasser cette inquiétude, puisque cette lune scorpion, elle est vraiment capable de se régénérer et d'aller mettre en place de nouvelles habitudes de vie qui peuvent être un peu contraignantes, un peu difficiles, mais qui vont permettre en fait de se relever, de se régénérer. Donc, avec la coprésence de la lune noire en scorpion, ici, qui vient intensifier la part émotionnelle, la profondeur avec laquelle on traverse cette période, eh bien, cette lune noire apporte des informations qui sont assez proches de la lune scorpion opposée Uranus. Lune scorpion opposée Uranus, c'est à la fois la prise de conscience, la révélation dont on a parlé, c'est aussi le côté un peu libérateur par le biais d'une révolte, je dirais d'une révolte saine. Je vais y revenir tout à l'heure. Et la lune noire en scorpion, elle est aussi une lune noire de révolte qui est indomptable, qui renforce la notion de se révolter contre tout ce qui pourrait être considéré comme un pouvoir, comme une emprise. Et donc, afin de s'en libérer ou de retrouver un sentiment d'égalité dans des situations qui sont déséquilibrées. Malgré tout, la lune noire en scorpion, elle peut aussi avoir vraiment de très fortes obsessions. Donc là, c'est pareil, hein, on retombe un peu sur la question de ces angoisses qui pourraient être liées au sentiment de perte de contrôle et au sentiment de vérité révélée bouleversante et qui pourrait déclencher des angoisses. Donc on a quand même cette thématique ici qui revient avec la lune noire. Donc ça, c'est à un niveau personnel. Et en même temps, la lune noire en scorpion, elle vient intensifier cette lune en scorpion qui est de préférer la vérité, quitte à passer par des angoisses, plutôt que de se rouler d'une certaine manière dans l'à peu près, dans le mensonge ou dans le manque d'équilibre, et vraiment d'aller au fond des choses pour en avoir le cœur net. À savoir que
avec la lune noire en scorpion, beaucoup de choses peuvent se passer, et même avec la lune en scorpion, hein, beaucoup de choses peuvent se passer en coulisses ou ont pu se passer en coulisses et de manière soudaine et inattendue sont révélées à ce moment-là ou interviennent à ce moment-là. Même à un niveau mondial, par exemple, ça peut être une révolte, une fronde, un renversement, quelque chose, une forme de révolution qui a été longtemps contenue jusque-là et qui tout à coup se déclenche sans qu'on l'ait vu venir, qui tout à coup opère sans qu'on l'ait vu venir, ou qui a même pu être euh, réfléchi par certaines personnes de manière stratégique en coulisses et qui tout à coup vient agir dans le réel, dans le concret et vient bouleverser un état des choses. Alors en général, c'est un renversement de quelque chose qu'on considère comme un pouvoir trop fort, un, des manipulations, des corruptions, tout ce qui est lié à l'argent. Donc, en général, c'est pour renverser ce genre de situation, hein, plutôt. Donc, au cours de cette pleine lune, ce Mercure en taureau qui forme un carré exact à Pluton, Pluton maîtrise cette pleine lune, renforce l'idée, je vous disais, qu'on puisse apprendre quelque chose qu'on ignorait jusque-là, qui nous est révélé hein, à tout niveau de notre vie, qu'il s'agisse d'un diagnostic, d'une nouvelle déstabilisante qui vient insécuriser ou autre, qui vient en tout cas modifier une situation existante, qui vient la modifier radicalement. Alors, parfois, ça va être vraiment tout simplement, je fais des travaux dans la maison et je suis dérangée pendant une quinzaine de jours dans mes habitudes et en plus, la maison va être complètement transformée et rénovée peut-être, hein, remise à neuf. Donc, vous voyez, c'est pas forcément négatif. Et puis, parfois, c'est je dois me détacher d'un lieu, je vais emménager dans un autre endroit et je dois m'adapter, ce qui va être un peu plus compliqué ici parce que on est peut-être attaché à un type de lieu de vie, à un environnement particulier, où on était attaché à un lieu particulier. Et là, bon, finalement, on doit tout recommencer à zéro ailleurs. Donc là, c'est pareil, hein, plus vite vous faites le pas vers la nouveauté et moins vous serez perturbé finalement par la situation. C'est toujours pareil, moins on est dans le déni et plus on est dans l'acceptation de ce qui est en train de se transformer et plus on va pouvoir gérer la situation en fait, hein. Et comme je vous disais, comme on est dans des signes fixes, tout se fait quand même de manière un peu douloureuse, un peu compliquée. On a tendance quand même à s'accrocher ici. Et puis, on peut aussi avoir attendu longtemps des nouvelles et enfin recevoir des nouvelles qui vont changer la donne, transformer la situation. La situation psychique ici peut devenir obsessionnelle, je vous l'ai dit. Il y a quelque chose qui persiste dans l'esprit ou dans la communication. Il peut y avoir même des rapports de force, des discussions grinçantes ici, compliquées, des espèces de manipulations, que ce soit sur le plan psychique ou en termes de discussion. Alors évidemment, si vous devez négocier, ça va, mais parce que vous allez peut-être trouver les mots, trouver les moyens en fait d'obtenir ce que vous voulez. Mais dans certains cas, bon, bah, vous serez face à des personnes qui cherchent à manipuler la situation à leur avantage, de la même manière que vous allez chercher à la manipuler à votre avantage. Et ça peut donner voilà, ces rapports de force ou ces conflits où chacun reste sur ses positions. Et là aussi, ça peut envenimer finalement plutôt que résoudre la situation. Et puis Mercure est de l'autre côté, donc d'un côté carré à Pluton et de l'autre côté à Mars, qui est le deuxième maître de la pleine Lune et qui est lui aussi Mars en signe fixe en Lion. Donc il s'agit bien d'un carré qui va obliger en quelque sorte à une remise en question, peut-être rapide, brutale parfois, de nos habitudes de penser, de voir, d'être, de communiquer, de nous affirmer, d'être capable de faire preuve de courage aussi dans ses prises de position, dans ses décisions, d'être capable finalement, quand une relation, une situation ne nous convient plus, eh bien, de le dire, d'où l'aspect un peu de révolte, hein. Ça peut être des personnes d'ailleurs de pouvoir avec Mars en Lion et Pluton en Verseau, des personnes de pouvoir, des personnes qui ont une capacité d'action et de décision quand même extrêmement forte, qui vont s'opposer et placer, se positionner en fait face à des situations qui sont jugées arbitraires, qui sont jugés comme un pouvoir excessif en fait contre lequel on se lève en fait, on s'élève ici. D'où le côté un peu révolutionnaire dont on a déjà parlé. Et ça va être à un niveau personnel comme à un niveau collectif. Euh, Comme Mercure en taureau est plutôt un ruminant, il a tendance vraiment à insister, à tourner en boucle avant de pouvoir
sortir d'une obsession. D'une certaine manière, le fait qu'il soit carré à Mars, même si Mars est en signe fixe, eh bien, ça peut quand même être l'élément dynamique, le fait que ce soit un carré-T, le fait que Mars soit impliqué, un élément dynamique qui permet quand même de sortir de cette rumination mentale, de ces obsessions, par l'action, par une action vraiment forte, une action qui va correspondre en fait à un élan extrêmement fort ici. Ça va être parfois vraiment en s'opposant, comme je vous disais, en disant ces quatre vérités à quelqu'un, à travers une dispute ou une discussion tendue où on fait éclater sans détour et de manière franche ce que l'on pense, où on se positionne vraiment. Et ça peut être libérateur justement d'exposer sa rancœur plutôt que de la garder au fond de soi et de développer des angoisses, de dire comment nous on voit les choses et d'exprimer ses valeurs aussi plutôt que de laisser les autres nous les imposer, même si jusqu'à présent, peut-être on a essayé de composer avec tout ça. Là, ça va être difficilement possible dans cette situation durant cette pleine lune. Donc, ça peut être même vraiment très libérateur de dire ce qu'on a à dire. Évidemment, si sur cette période, je vous disais, on doit faire de la recherche, eh bien, le Mercure carré à Pluton et à Mars, de la même manière que la Lune Scorpion opposée à Uranus, eh bien, va être intéressante pour toute activité intellectuelle dans laquelle on est engagé avec passion, dans laquelle on fait preuve de persévérance et dans lesquelles on peut faire de véritables découvertes. Et puis pour ceux qui sont embourbés dans les conflits, hein, parce qu'on a quand même tous ces signes fixes qui peuvent amener cet enlisement parfois, eh bien, attention parce que là, du coup, les conflits d'ego, les manipulations, les personnes qui cherchent à convaincre ou l'entêtement, ce seront pas vraiment les meilleures attitudes à adopter dans cette situation. Peut-être qu'on aura d'abord ce réflexe-là, mais ça sera bien après de se souvenir de tout ça et puis de se dire, bon, bah, peut-être que, il faut que j'arrive quand même à trouver un moyen de composer avec l'autre, de trouver un terrain d'entente d'une manière ou d'une autre. On le verra avec Vénus au trigone de Mars. Alors, on risque d'être plus impatient, plus réactif, plus belliqueux, plus obstiné. Bref, c'est quand même le mélange parfait ici pour envenimer une situation ou la faire éclater. La faire éclater, encore une fois, est préférable ici. C'est valable évidemment au niveau personnel comme au niveau mondial. On peut avoir des personnes qui se positionnent, comme je le disais, qui prennent parti, qui se déclarent ennemies d'une situation, alors dans certains cas, qui enveniment une situation qui est déjà explosive, mais parfois qui peuvent aussi se positionner contre une situation ou une prise de décision qui ne leur paraît pas la bonne. Alors dans certains cas, la situation peut aller comme en escalade et s'embourber, hein, justement, si on est dans le refus de trouver une entente ou d'exprimer vraiment sa position. Et dans d'autres cas, au contraire, la prise de décision et le positionnement, les décisions fermes peuvent transformer une situation qui durait depuis longtemps, qui était vraiment embourbée depuis longtemps et qui libère. Donc, ça va vraiment dépendre de comment vous êtes affecté personnellement sur votre carte. Euh, Ça donne aussi comme une forme de guerre de l'information ici, guerre des obstinations. Ces conflits au niveau mondial ou dans nos vies peuvent avoir lieu avec des autorités et vraiment réveiller comme ça des peurs, des craintes, des inquiétudes, des insécurités. Mais je dirais que la Lune Scorpion comme le Mars Lion, ce sont deux points de courage en fait en général. euh, Très courageux, donc il devrait y avoir cette capacité à faire preuve de courage durant cette période. Alors attention à ceux qui jouent au gros bras, aux plus testostéronés, disons, aux plus décidés, aux plus omnipotents, parce que le pouvoir ici est quand même contesté. La crainte, pour certains, ça va être qu'on perde le lead, hein, de perdre le lead, je vous disais, de perdre le contrôle de la situation, qu'elle échappe littéralement. Donc, comment transformer la situation sans perdre son pouvoir, son autonomie, son esprit de décision ou la position qu'on occupait, ça va être vraiment toute la question. Quelqu'un ici voulant affirmer sa vision. Donc, peut-être il va falloir laisser passer quelques jours, peut-être pour prendre une décision plus sage, parce que peut-être plus stratège, mais plus intelligente aussi.
La pression peut monter, le ton peut monter avant de tout lâcher et de trouver finalement une situation qui libère. Donc, il y a pu y avoir une escalade, puis là, c'est libéré, hein, la tension est libérée. Dans les jours qui suivent, et d'ici le 27 mai, jour de la prochaine nouvelle lune, je vous disais, il sera question de décomposition, de déconstruction d'une situation, peut-être, j'espère, d'un conflit, de l'obligation de mettre en place et de tenir compte des changements qui s'opèrent autour de cette pleine lune. Donc, on va laisser derrière nous ce qui nous impressionnait, ce qui faisait pression, ce qui aussi nous sécurisait, mais en fait à peu près, pas qui nous sécurisait pas tant que ça, hein, finalement, pour trouver une nouvelle sécurité sur de nouvelles bases. Donc, cherchez peut-être à regarder là où vous avez cette pression, là où vous développez ces angoisses dans votre vie. Et après, il va falloir vraiment aller à la racine, à la source, à l'intérieur de vous, hein, pour pouvoir se libérer en ayant compris vraiment la cause profonde, en fait, hein, de toutes ces tensions ou de cette pression. Et c'est ça qui va vous permettre aussi d'être beaucoup plus autonome et plus indépendant et de pouvoir dire je. C'est ce qu'on va noter d'ailleurs avec Vénus, qui, elle, est en chute en bélier et qui arrive au trigone de Mars. Elle est aussi au sextile de Pluton, donc les 2 mètres de la pleine lune. Elle n'est pas dans un signe qui est prompt au compromis, aux arrangements. Elle a tendance à vouloir exprimer ses désirs promptement, à garder son indépendance ici. Donc, en aspect ici avec les deux planètes, elle est fortement passionnée, conquérante, elle peut formuler ce qu'elle veut et puis avoir envie de faire vraiment ce qu'elle veut à sa manière ici. Elle peut être l'allié utile pour avancer, hein. Cette libération peut permettre et va permettre de suivre ce qu'on désire vraiment, donc de comprendre ce qu'on veut vraiment, ce qu'il est bon de faire pour nous et donc parfois de passer à l'action pour pouvoir aller chercher ce qui est bon pour nous, ce qui nous fait vibrer, de suivre une voie vraiment très personnelle une fois l'orage passé. On se sent motivé, il y a un côté même pas peur, je dirais. Elle va permettre aussi de restaurer. Donc là aussi, on a du courage à nouveau, hein. Donc on est quand même dans une phase où il peut y avoir des décisions, des actions assez courageuses qui sont entreprises ici pour libérer une situation beaucoup trop tendue. Elle va permettre aussi de restaurer une situation plus authentique dans la vie relationnelle si on est passé par un orage ou entre ennemis, hein, pourquoi pas aussi, puisque elle est en bon aspect de Mars ici. Donc Mars, Vénus va exprimer ce qu'elle désire, va aller chercher ce qu'elle désire et Mars va permettre d'y répondre, va mettre en action ses désirs. Donc il peut y avoir vraiment des initiatives qui sont prises ici que ce soit au niveau mondial, collectif, sur le plan diplomatique, même si c'est, attention, quand même tendu, hein, mais qui vont chercher à résoudre grâce à une certaine stratégie, une situation ou un conflit. Il peut y avoir des tentatives, en tout cas, dans ce sens-là, qui pourraient libérer d'un conflit, à moins que cette Vénus en bélier, elle n'arrive pas, malgré les tentatives d'entente, les initiatives d'entente, les initiatives audacieuses, et bien que l'ego ou les volontés de pouvoir, de contrôle persistent d'une certaine manière et, et se cristallisent dans ces signes fixes. Donc là, bon, c'est vrai que ça peut être plus compliqué, ça à double tranchant. Il peut y avoir vraiment des leaders politiques qui vont tenter au contraire des actions en force dans- qui vont déclencher la colère. Et donc peut-être on a cette opposition, cette révolte hein, qui arrive derrière, où on va avoir des leaders politiques qui vont au contraire chercher, prendre l'initiative de résoudre cette problématique, cette colère ces injustices euh, ou ces guerres, ces complications, mais qui peuvent même réussir à trouver comme ça de manière très rapide une solution à la situation qui est embourbée. Alors, on a aussi, donc Vénus, en plus, elle est en bon aspect de Mars et Pluton, donc elle aide à créer, à reconstruire normalement
Donc même si une situation s'effondre ou va vraiment au plus loin du conflit, il peut y avoir une note qui est née derrière et dans laquelle on pourrait se sentir plus valorisé in fine ou qui pourrait amener plus de beauté d'une certaine manière sur les ruines parfois. Le quinconce de la Lune à Jupiter en Gémeaux ramène un peu de légèreté ou propose une autre vérité, peut-être que celle qui était dictée jusque-là. Il y a peut-être l'obligation d'ouvrir les possibilités pour résoudre les conflits et les situations ici. Donc, le quinconce, il va obliger à faire entendre les autres points de vue, à pousser à ce que tout le monde parle, tout le monde s'exprime et réussisse à faire entendre sa voix. C'est la difficulté ou le challenge, en fait, parce que c'est un quinconce, donc c'est pas donné, en fait, hein. Ça va être un essai, comme je disais, avec cette Vénus en bélier, il y a une notion comme ça de prendre l'initiative, de faire preuve d'audace, de proposer quelque chose, mais est-ce que ça va fonctionner? Justement, le quinconce amène son lot d'incertitudes. Il peut y avoir cet essai, en tout cas, qui se fait à ce moment-là pour trouver une forme d'ajustement ou de capacité, surtout à intégrer, à digérer les différents points de vue, les différentes vérités, et aussi à digérer ce dont on est en train de prendre conscience, hein, d'accepter en fait que la vérité soit peut-être différente ou autre que ce que l'on avait imaginé au départ pour ceux qui découvrent quelque chose, comme on l'a vu au tout début. En tout cas, comment on va intégrer ces bouleversements, c'est vraiment un peu la question qui nous est posée ici. Voilà, chers amis, pour cette analyse de pleine lune dans le signe du Scorpion. Vous voyez qu'elle est extrêmement intéressante et qu'elle va amener vraiment son lot de surprises et de changements. Donc, n'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.